Lutte contre les violences armées, lutte contre la prolifération des armes légères et petits calibres, l'une des priorités du chef de l'État qui trouve sa matérialisation dans la stratégie et plan d'action national 2018-2022 sur le contrôle et la gestion de ces types d'armes. Une année après sa mise en œuvre, le mécanisme de coordination de cette structure a évalué des actions menées et a jeté les jalons sur des actions renforcées. Contribuer à la paix, la sécurité par la lutte contre la prolifération, le contrôle et la gestion des armes légères et petits calibres et leurs munitions, c'est le but de cette réunion du groupe de travail chargé de suivi et d'évaluation du plan d'action national sur le contrôle et la gestion des armes légères et petits calibres, ainsi que de réduction de violences armées. Ce plan d'action national donne des orientations claires en matière de stratégie gouvernementale à lutter contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Et les groupes de travail qui fait partie d'un côté des organes de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et de l'autre nous servira automatiquement d'un outil important pour le suivi et la mise en œuvre de ce plan d'action. Aujourd'hui, quand on regarde notre plan d'action, aujourd'hui la République démocratique du Congo est beaucoup accélérée et on le souligne même parmi les États modèles au niveau de l'Afrique centrale qui met en œuvre les instruments juridiques et entrée aux armes légères et de petits calibres. Tous experts de services de sécurité et de défense issus de l'état-major général, du ministère de la Défense, de l'Intérieur, de la maison militaire du chef de l'État, mais aussi de services anti-mines de la MONUSCO. Après l'évaluation de l'impact des résultats atteints sur les actions menées au bout d'une année de la mise en œuvre de ce plan, ils ont proposé des priorités à fixer au regard des urgences. Et donc on a déjà commencé à travailler concrètement sur le terrain à la sécurisation des armes, à la formation des usagers, sécurisation des armes, des armureries. On participe également et sur demande à des opérations de destruction d'armes obsolètes et puis de munitions obsolètes voire dangereuses. Et on soutient de très près la CNC pour toutes les opérations de marquage. Face à de nouvelles formes de violences armées, comme celles enregistrées récemment dans quelques villes du pays, une nouvelle donne pour des stratégies nouvelles. La violence armée n'est qu'une conséquence d'une utilisation ou un usage abusif des armes. Et pour bien réduire cette violence armée, il faut attaquer le problème au fond. Attaquer le problème au fond, il faut avoir des stratégies nécessaires pour bien gérer les armes. C'est ça le plan d'action national. Donc de l'autre côté, ça va permettre de lutter contre la prolifération et ça aura automatiquement une conséquence sur la réduction de la violence armée. Voilà un peu la stratégie qui a été élaborée et définie par le gouvernement de la République. Pour une mise en œuvre efficace du plan d'action national 2018-2022, les parties prenantes ont abouti à une feuille de route assortie de recommandations telles que la coordination et l'échange d'informations sur des activités menées, l'identification et la mobilisation de ressources ainsi que l'instauration de réunions périodiques pour faire face aux défis de la mise en œuvre.